Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de me maquiller en fait. J'avais envie de me maquiller avec notamment la Mercury rétrograde de Huda Beauty. C'est plus une nouveauté, mais j'avoue que je me suis maquillée plusieurs fois avec, mais j'avais pas pu jouer avec à faire vraiment des maquillages un peu plus travaillés que des choses dégradées classiques, rosées assez claires, enfin bref. Du coup voilà, je vais me maquiller en fait avec vous, je vous dis en fait ce que je fais et puis voilà quoi. Une espèce de petit look avec la Mercury rétrograde quoi. Alors on va commencer avec la base de maquillage. Là je vais utiliser la base Away Studio Wonderskin. Ensuite, application du fond de teint. Alors on voit plus trop ce que c'est, mais c'est le fond de teint minimaliste, je crois. Il s'appelait de chez Etam, que j'essaye de finir parce que je l'aime pas trop. Mais cela dit, depuis que je l'applique avec le pinceau Yves Rocher, celui-ci, et ben ça a révolutionné son application. C'est parti. Correcteur Urban Decay All Nighter en teinte Fair Warm. Et le fond de teint, c'était la teinte de sable minimal. Avec la poudre HD de chez Make Up For Ever, la poudre libre. Je vais un petit peu réchauffer mon teint et faire un mini contouring avec le duo poudre de soleil de chez Yves Rocher. C'est la teinte A moyen, le packaging n'est pas jaune d'habitude, c'était juste une édition limitée. Mais vous pouvez la retrouver tout à fait en magasin en ce moment. Ensuite, petit blush, vieux blush de chez Miss Cop. A priori la teinte numéro 3. Un joli rose corail. Ensuite, on va prendre l'illuminateur, le duo poudre illuminatrice Yves Rocher pour faire un petit peu d'highlight. Fixer juste les sourcils avec un mascara à sourcils Ardell qui est transparent, c'est juste pour fixer. De la base à paupières Urban Decay Premium. Le principal du look qu'on va réaliser donc avec la Mercury rétrograde de Huda Beauty, c'est une pure merveille cette palette. Donc là, on va faire un Halo Eyes. J'ai envie de tester un Halo Eyes avec la couleur un peu menthe, par-dessus laquelle je vais mettre des paillettes. J'ai pas trop encore choisi entre les 4 là, je sais pas trop. Et j'ai envie d'essayer avec un violet. Donc je vais d'abord peut-être mettre ça et ensuite celui-là. On va voir. Dans tous les cas, je vais juste un petit peu faire mon creux de paupière. D'abord avec cette teinte-là. Et ensuite, je rajouterai un petit peu de celle-ci. Avec un pinceau un petit peu estompeur, hein, comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire.
teinte là pour faire le raccord. C'est fait. Alors là je vais prendre un pinceau plat mais un peu touffu et je vais appliquer dans un premier temps cette teinte là, donc sur le coin externe et sur le coin interne, et on va voir l'intensité qu'il y a et la couleur. Avec ce fard. Donc là avec mon pinceau de creux de paupière, le premier, j'ai un petit peu fondu les fards des deux paupières entre elles, histoire que ça me facilite le travail après. Pour bien que le fard vert ressorte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une toute petite touche du concealer blanc de AOS Studio, histoire qu'il se voit bien, quoi. Parce que j'ai peur que sinon il soit un peu fade. Refaire un petit dégradé entre le blanc et le violet et ensuite on passe au vert. Là avec un pinceau plat on prélève donc ce vert là. Posé, je refais encore une fois le dégradé avec le violet. Profiter pour faire mon ras de cils inférieur, je vais utiliser le violet aussi, le clair et le foncé que je vais mélanger en deux. Cosmique, celui-ci en coin interne. On va mettre ces paillettes là, un petit peu vert bleuté, elles sont très jolies, elles me tentent bien au doigt parce que c'est pas des fards qui accrochent hyper bien au pinceau, ça je trouve. Tenter par mettre ces paillettes un peu plus blanches, un peu rosées par dessus pour éclaircir et donner un côté encore plus lumineux.
ça me plaît plutôt bien. On va mettre un petit coup de liner. Et donc c'est l'Aqualiner Make Up Forever noir classique. Croyez-moi que mettre un liner, déjà l'Aqualiner, j'aime pas trop l'application. J'avais le bras appuyé sur mon ventre, bébé qui bouge, compliqué. Ensuite, mascara, j'en mélange deux. Je mets d'abord le Sexy Pulp d'Yves Rocher et ensuite je mets le Super Héros de It Cosmetics. Celui-ci c'est volume, celui-ci c'est longueur et j'aime bien mélanger les deux. Et j'attends pas que ça sèche entre, je mets des couches, enfin voilà, je mets les couches l'une après l'autre. En attendant que le mascara sèche, on va mettre un rouge à lèvres et on va mettre le Soft and Matte de Golden Rose, la teinte 12. Elle est trop belle, j'adore. Si vous connaissez pas la marque Golden Rose, franchement, tous les liquides mat et même les rouges à lèvres classiques en raisin, vous pouvez foncer, ils sont trop bien. Ensuite, le mascara est sec. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Donc là, j'utilise le Marc Jacobs. C'est le crayon, le eyeliner gel crayon, pardon. C'est un des seuls que j'ai testé qui reste à peu près sur moi. Donc si vous avez des difficultés à garder vos crayons en muqueuse, essayez ceux-là, ils sont vraiment bien. Par contre, c'est un supplice pour le mettre. Enfin, parce que je suis sensible de la muqueuse supérieure de l'œil. J'ai envie encore de paillettes, donc j'ai envie de rajouter ce petit liner de Kiko, c'est la teinte numéro 1 des glitter eyeliner. Je sais pas si c'était une édition limitée ou si ils sont encore en vente, mais ils sont plutôt très bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à me le dire en commentaire. Également, pendant que je suis, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire quel genre de vidéo vous ferait plaisir ou vous intéresse en ce moment, puisque comme j'ai une longue absence sur YouTube et que j'ai pas, moi, continué trop à regarder des vidéos sur YouTube pendant ce laps de temps, je vous avoue que je suis un peu paumée sur les choses qui font envie en ce moment en fait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir et j'essaierai de m'adapter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.